Bonjour, donc je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai fait des petits emballages de sachets. Emballages, des emballages de sachets. Alors, je suis allée chez Jiffy, j'ai acheté des petits pompons comme ça. Et puis, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais purée, c'est facile à faire, ça, comment, pour envoyer, c'est sympa, et puis c'est pas très difficile à faire. Donc, je vous propose ce petit tuto. Donc moi, j'ai déjà fait un petit sachet comme ça, vous voyez, tout simple. Et puis un sachet comme ça, voilà. Donc pour le papier, moi j'ai pris donc du papier 30-30 parce que voilà, je suis en train de faire un échange autour des vacances. Donc j'ai pris ce bloc-là et comme il me reste des chutes, eh ben, je fais mes petits sachets avec. Voilà. Celui-ci, c'est du papier craft tout fin qu'on trouve dans les blocs. Vous savez, ces blocs, je vais vous montrer ces blocs-là. Voilà. Il y a du noir, du blanc et du craft. Et vous avez en deux épaisseurs. À action. Hein. Je ne sais pas si j'ai dit, mais voilà, c'est à action. Donc, moi, mon papier, il fait 8 cm de large sur 12 cm de long. Voilà. 8 cm de large, 12 cm de long. Je suis venu plier à 3 cm et demi. Hop, voilà. Et ça me donne ça. Et puis après, alors moi, il y a très longtemps, j'avais acheté ça sur AliExpress. Je vais essayer de regarder dans mes commandes si j'ai toujours le lien. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je regarderai si ça existe toujours. Bon, voilà, c'est ça. C'est des petits. Ça permet de faire des choses comme ça, hein, pour des sachets. Oui, pour des sachets, en fait. J'avais acheté il y a très longtemps, je l'ai jamais utilisé. Et c'est quand j'ai vu le sachet de chez Jiffy que je me suis dit, mais oh, 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 Isabelle, tu as déjà ça. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser ce qu'on a. Par contre, vous pouvez utiliser une petite perforatrice ronde, vous pouvez utiliser un petit dies, vous voyez, par exemple, j'ai un petit dies papillon, je pourrais très bien mettre un petit papillon, voilà. On n'est pas obligé tout le temps d'acheter, il faut regarder ce qu'on a dans nos scrap rooms, hein, qui sont souvent très très chargés, et utiliser ce qu'on a, quoi. Donc après, eh ben moi là je vais mettre, donc c'est mon dies, je vais mettre celui-là comme dies, celui qui est comme ça, en triangle, voyez, en triangle. Donc du coup, eh ben, je vais mettre ce dies au milieu. Donc je garde bien, j'ai plié, je garde bien la pliure pour qu'il y ait mon trou des deux côtés. Hein. Voilà, donc je laisse plier, je mets mon dies. Alors moi, je mets mon dies à peu près au milieu, à vue de nez, comme ça. Je prends du masking tape, voilà, pour pouvoir, je place mon dies, je mets mon truc autocollant dessus pour pas que mon dies il bouge quand je le passe dans ma machine. Voilà. Donc j'en suis là, voilà, ça y est, j'ai passé mon dies, moi. Hein. Donc ça me donne ça. Et maintenant, je vais faire ma petite pochette. Alors ma petite pochette, eh ben, je reprends mes petites pochettes transparentes, là, de classeur. Voilà. Et je vais découper. Je vais découper donc, alors moi je vais faire, ouais, à peu près 6,5. Non, je ne vais pas faire 6,5, je vais faire 6 sur 8. Voilà, je vais faire 6 cm sur 8. Donc j'ai découpé mon petit sachet plastique, hein. Ça me fait ça, vous voyez, ça me fait une ouverture comme ça. Alors, soit j'ai une fuse, c'est-à-dire un truc comme ça, là. Mais je crois que le pyrograveur d'Action ou un pyrograveur, ça marche aussi. Donc, si vous avez des roulettes comme ça avec votre pyrograveur, vous voyez, eh ben, ça peut marcher. Donc, ça, c'est quelque chose qui chauffe, on le fait chauffer. Et puis après, eh ben, on vient passer tout doucement sur notre, notre petit plastique. Voilà.
et ça ferme le papier, ça ferme le plastique. Mais si on n'a pas ça, parce que bon, tout le monde n'a pas ça, on prend du double face, parce que moi c'est ce que j'ai fait, ou alors vous pouvez coller, hein, vous pouvez mettre de la colle. Là c'est le bazar dans mon truc là, parce que je suis en train de faire plein de choses et je range pas forcément à chaque fois. Donc, alors celui-là, vous voyez, j'ai mis du double face. Vous voyez, ça se voit pas forcément, hein. J'ai mis du double face là et j'ai mis du double face au-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire avec la fuse parce que je suis quand même une fan de la fuse, moi. Celui-ci, il est fait, voilà, ça donne ça, vous voyez, quand avec la fuse, bon, je sais pas si on va voir, ça vous donne cet effet de petits traits, en fait. Voilà. Donc moi, je vais le faire avec la fuse. Donc je vais fermer. Je vais vous montrer. Bon, voilà, j'ai fait chauffer ma fuse. Il faut quand même un bon bout de temps, hein, pour la chauffer. Donc, j'espère qu'elle est assez chaude. Donc, vous voyez, je passe, donc voilà mon petit sachet plastique, hein, il est ouvert là, voilà. Donc, je passe une règle avec une règle en fer, hein, c'est mieux. Et je passe tout doucement ma petite roulette. Voilà, je passe plusieurs fois dessus pour vraiment bien sceller. Bon, je vais regarder, je ne sais pas si elle est assez chaude. Ouais, elle n'est pas assez chaude, hein. Elle n'est pas assez chaude. Elle n'est pas assez chaude. Bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, donc, voilà. Je disais pendant ce temps-là, mais finalement, pendant ce temps-là, rien du tout, parce que je me suis rendu compte que la prise était mal enclenchée. Voilà. Donc, je disais donc qu'il faut passer tout doucement cette petite roulette. Voilà, on la passe tout doucement plusieurs fois. Alors, je vais vous dire que la fuse, bon, je trouve que c'est très bien. Moi, j'adore faire des petits sachets et tout ça, donc je fais souvent avec la fuse. Mais alors, il y a des fois, j'ai pesté, hein. Parce que c'est vrai que bah, si elle est trop chaude, elle crame le papier. Si elle n'est pas assez chaude, elle fait rien du tout. Donc, quelquefois, c'est un petit peu le casse-tête chinois. Voilà, donc mon petit sachet, il est fait, on est d'accord, hein? Et bien, du coup, je vais prendre ce petit truc que j'ai fait, là. Je le mets... comment je me suis débrouillée? Oui, alors, du coup, moi, j'ai pas scellé là parce que je vais mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, pour l'instant, c'est pas tout fermé, hein. Quand j'aurai mis mes petits trucs dedans, je vais repasser ma fuse là, voilà. Et donc, je vais mettre comme ça. Bon, je vais le mettre un peu plus bas parce que j'aime encore bien, voilà. Vous voyez, comme ça, d'accord, mon petit papier. Et avec, eh ben, tout simplement mon agrafeuse, hein, je viens agrafer, voilà, bien au bord. Donc, je vais vous montrer avec voilà. Je viens bien au bord, agrafer les deux. Bon, alors là, on voit pas parce que j'ai mis... Ah, on va y arriver, hein. Je viens agrafer bien au bord des deux côtés, voilà. Alors moi, j'ai fait que 2 sachets pour l'instant parce que je viens de découvrir ce petit truc. Donc après, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, par exemple, pour la décoration, bon, vous voyez, mon papier, il était déjà, voilà, il fait déjà le job. Donc moi, j'ai remis un petit tampon que j'avais, je l'ai mis en 3D. Alors en 3D, c'est de la mousse 3D, c'est-à-dire que ça va vous le faire pas tout raplapla. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est de la mousse 3D qu'on trouve aussi à Action. Voilà. Donc, je suis venue faire ça. J'ai tamponné mon tampon. S'il est rouge là en bas, c'est parce que j'ai pris une chute de tissu, de papier, une chute de papier de celui-là. Et donc, c'est pour ça que ça fait rouge le mot.
Et je suis venue mettre des petites perles nouveau. Voilà. Moi, j'adore je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien cette marque. Voilà. Ben voilà, pour celui-là. Derrière, j'ai rien mis. Il faut savoir que la personne qui va l'avoir, eh ben, elle va automatiquement pas le garder. Hein. C'est juste pour la déco, c'est juste quand elle le reçoit, quoi, pour que ça soit, que ça fasse joli. Voilà. Donc, en attendant si elle n'a pas envie tout de suite de se servir de ce qu'il y a à l'intérieur, elle peut l'accrocher, quelque part. Voilà, ça peut être une petite déco dans sa scrap room. Et celui-là, tout simple, j'ai marqué c'est la vie. Vous voyez, alors j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple, celui-là. Je n'ai absolument pas décoré. J'aurais pu décorer à l'arrière, voilà. Oui, à l'arrière de mon petit sachet. J'avais pas envie, je pourrais décorer aussi là derrière, je ne l'ai pas fait, voilà. Et puis j'en ai fait un autre, j'en ai préparé plusieurs, là j'en ai fait un autre, où là je suis venue avec un ciseau cranteur, je suis venue cranter le dessus et le bas, voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tuto vous donnera plein d'idées pour faire vos petits sachets, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.